Comment? Bonjour, hein? Bonjour. Ton prénom, c'est comment? Moi, c'est Arago Serge de Saint-Pierre. Là, je suis à Saint-Denis. Je suis en train d'évangéliser le message de l'évangile du Christ, en fait. Et ça fait longtemps? Ah oui, ça fait depuis pas mal d'années que je suis dans le Seigneur. Je fais cette œuvre-là pour la gloire du Seigneur parce qu'on est appelé à annoncer l'évangile, à gagner des âmes pour le Seigneur, mais après chacun est libre de son choix personnel, d'accepter le Seigneur ou de ne pas accepter. Mais après chacun rendra compte pour le Seigneur en fonction de ce qu'il a reçu comme le message du Seigneur Jésus. Comment on voit la Réunion? La Réunion, est-ce que les gens sont fermés? Comment tu vois la Réunion? En fin de compte, le Seigneur dit dans sa parole, lui, c'est lui seul qui connaît ses brebis. Donc, c'est Jésus seul qui bâtit son église. Donc, si Jésus bâtit son église, c'est pas l'homme qui bâtit son église. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que l'île de la Réunion a reçu l'évangile. En fin de compte, depuis des années, en fin de compte. Parce que les Bibles dans les librairies, il y en a à gogo. Ça veut dire que ça ne manque pas de la parole de Dieu. Mais après, il faut aussi que la personne aussi cherche à connaître le Seigneur. Si je peux poser une question aussi, hein, est-ce que toi seul fais l'évangélisation, mais est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui font l'évangélisation? De mon côté, je suis net. Parce Oui. que le Seigneur, en fin de compte, la marche chrétienne aussi, chacun a reçu sa grâce qui est personnelle, individuelle. Oui. Des dons, des grâces. Le Seigneur aussi appelle tous les chrétiens à annoncer l'évangile s'ils ont reçu Jésus, s'ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Ça veut dire que les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, il ne fait que parler du Christ. Parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur le message de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, en fin de compte, il n'y a pas d'autre Dieu. Je pose aussi sa question, hein, et la question est, pour être chrétien, comment on devient chrétien? Ben, en fait, la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut et avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, d'abord, il faut avoir eu le message à travers des vrais enfants de Dieu qui annoncent l'évangile de Christ dans la vérité. Parce qu'il y a beaucoup qui annoncent un faux évangile, ils annoncent la religion. En fait, le Seigneur, c'est une relation en premier lieu. Ça veut dire que, en fin de compte, le Seigneur aussi, dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit que nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons pécheurs. D'abord, hommes, pécheurs, parce que selon la descendance d'Adam. Mais après avoir entendu l'évangile que les gens prêchent, qui m'ont prêché, en fin de compte, on devient. Ça veut dire on accepte, c'est un choix personnel, individuel. Mais après, il faut désirer le Saint-Esprit et c'est Jésus-Christ seul qui bâtit du Saint-Esprit pour mettre de nouveau. Mais pose la question, au fait, hein, et comme il regarde la Bible, hein, en fait, quand moi, je me dis, hein, peut-être que tu n'es pas d'accord sur moi, parce qu'en fait, quand Jésus lui-même, c'est lui qui choisit son église, c'est lui qui choisit pour être chrétien. Je ne ça va être un journaliste, comment vous pensez ça? C'est parce qu'en fait, avant midi comme ça, va être un journaliste, hein, et c'est Jésus, il pose la question, donc ça devient chrétien là. Est-ce que c'est nous de devenir chrétien, mais c'est Jésus qui décide pour devenir chrétien? En fin de compte, quand Jésus est mort sur la croix, Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël, parce que, oui, en fait, c'était les peuples d'Israël étaient choisis. Mais maintenant, comme Israël, ils n'ont pas saisi cette grâce du Christ. Mais en mourant, vous voyez comment les mains de Jésus étaient. Les mains de Jésus étaient ouvertes vers les nations. Ça veut dire ouvert. Ça veut dire quand vous voyez la croix, vous voyez que Jésus, ses mains sont ouvertes à toute l'humanité. Donc, aussi, Jésus est mort. Jésus a fait sa part à la croix. Mais l'homme aussi a son choix, a le libre arbitre de choisir aussi le Seigneur ou pas. Parce que chacun aussi, ils ont un choix individuel et personnel parce que le salut est individuel et personnel. Donc, chacun aussi a son propre cœur et chacun connaît son cœur s'il veut le Seigneur ou pas, ou s'il veut rester dans sa vie. Oui, c'est une très bonne question parce que, par exemple, comme il y a la Bible, par exemple, dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu, de ce qui sont appelés selon son plan. Oui. Mais Dieu a un plan pour toutes les personnes. Seulement, il connaît, en fait, quand on lit vraiment la Bible même de profondeur, on voit que Dieu il connaît ses élus, hein, parce qu'il dit comme ça de sa parole. Parce que quand on regarde la Bible même, il dit le Seigneur, en fait, compte, hein, il a fait une choisie. Parce que comment il peut dire comme ça dans Romains 6, et dans Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé n'y l'attire. Oui. En fait, il n'y attire pas son esprit, parce qu'en fait, quand il a fait connaît tout cœur, c'est le disposer. Oui, oui. Parce qu'il connaît d'avance que c'est pas son plan, que c'est son plan. Son plan, c'est de connaître qu'on va sortir de le péché. Mieux que passer d'accord sur moi, parce que le Seigneur connaît d'avance qu'on va sortir de le péché, parce que
Le péché, c'est pas un la séparation avec Dieu, hein, mais que parce que d'accord cette média, hein. Oui, oui. Parce qu'il dit tous sont péchés et sont privés de la Oui. gloire de Dieu. Donc le péché, il y a une séparation. C'est pour ça dans 1 Timothée chapitre 2, il nous est dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour nous tous. Parce que Jésus, c'est comment le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas aller vers Dieu parce que Jésus a versé son sang saint pour que nous soyons lavés, purifiés de nos péchés. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, c'est le sens du message de la Bible. C'est la croix Christ crucifié. Mais maintenant, ça veut dire quoi aussi? Parce que dans Éphésiens, Éphésiens nous dit que Dieu, avant la fondation du monde, il nous a déjà choisis. Mais maintenant, le truc c'est quoi? Dieu a fait sa part, il nous a choisis. Mais le problème, il faut rentrer dans cet héritage. Mais si je pose la question, hein, parce que si on dit comme ça, que Dieu, et dans Éphésiens 1, verset 4, qui dit comme ça, Dieu nous a choisis avant la création du monde, il nous a prédestinés à être ses enfants de petits fins. Oui. Mais en fait, quand Dieu choisit, Dieu préférence, il favorise pas personne. Non, non, Dieu ne fait, en fin de compte, c'est là l'erreur. Oui, ça voilà. veut dire qu'il faut bien comprendre que Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui. Dieu ne préfère pas un tel plus qu'un autre, parce que même s'il y avait un seul péché sur la terre qu'il aurait accepté, il aurait descendu sur la croix pour un seul homme, hein, en fin de compte. Parce que Dieu, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le plus gros cadeau, c'est la vie éternelle. Parce qu'il dit comme ça qu'en fin de compte, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc c'est la vie éternelle après cette vie sur cette terre qui est passager. Ça veut dire qu'après il y a l'éternité. Donc le but ultime, la finalité c'est d'être avec le Seigneur après cette vie. Donc on se prépare pour l'éternité. Mais maintenant, chacun de nous a une décision personnelle à prendre sur cette terre, parce qu'après la mort, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si, et la seule solution que Dieu nous donne, c'est son Fils Jésus-Christ. Mais maintenant, comme Dieu a déjà, c'est lui l'architecte, c'est lui qui a tout planifié en Christ en fin de compte. Ça veut dire toute la connaissance, tout le salut se trouve en Christ que le Père nous a donné. Parce qu'en fait, on est d'accord sur moi, alors, parce que Jésus, c'est lui qui choisit. Hein, d'accord, parce que, comme on l'avait dit là, parce que le Seigneur Jésus, là, il connaît d'avance son plan de salut, hein, parce qu'il y a un plan de salut pour toute l'humanité. Il connaît d'avance qui va accepter son plan. Hein. Oui. Son plan, connaît, c'est le péché. Hein. Oui, oui. Il connaît où va accepter d'abandonner le bon péché. Il connaît aussi que, où bon rapport de péché, tu vas mourir dans l'enfer. Oui. Et pour ça, on dit toujours que quand tu évangélises comme ça, le Seigneur veut que toute la création connaît sa parole. Pour connaître si le jour tu es dans l'enfer, tu connais pourquoi tu es dans cet endroit. Hein. Parce que le Seigneur, les miséricordes, il est bon. Oui, pour ça, il ne force pas personne aussi. Hein. Parce qu'en fin de compte, le truc, la chose qu'il faut comprendre aussi, Dieu nous a donné une volonté propre. Voilà. Et cette volonté propre, c'est le libre arbitre. Oui. Donc chacun aussi, nous ne sommes pas des robots. C'est pour ça qu'avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Donc, quand tu connais que tu as des faiblesses, tu n'arrives pas à quelque chose, tu t'humilies comme un enfant. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous ne convertissez pas et ne redevenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a l'orgueil, quelqu'un qui dit je suis capable, ne pourra jamais avancer avec le Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, il faut se demander Dieu de l'aide par son Saint-Esprit pour que nous soyons dépouillés de notre chair. Parce que notre pire ennemi, en premier lieu, c'est pas le diable, c'est notre chair. Après, le diable utilise notre chair si nous tombons dans le péché pour faire ce qu'il veut de nous. Mais maintenant, celui qui est en Christ en fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura une vie de prière pour pleurer devant le Seigneur, pour être façonné par le Seigneur, pour demander Dieu de l'aide chaque jour de sa vie, pour être dans la sanctification, parce que la parole de Dieu dit sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Et pourquoi? Parce que nous-mêmes, par nous-mêmes, on est charnel. Donc les choses de la chair ne cohabitent pas avec les choses de l'esprit. Oui, d'accord. Parce que question pose, hein, et par exemple, les gens, ils vont te dire comme ça. Tu es en Christ, tu es en Jésus, hein, il veut dire le chrétien. Oui. Mais moi aussi, je suis d'islam. Moi, je suis hindou, mais moi, c'est la vérité. Et quelle fait la différence entre les chrétiens et les autres religions? En fin de compte, les autres religions... Oui, parce qu'il va dire, et tu dis la vérité, moi aussi je dis la vérité, mais Dieu va être moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens? Dans les autres religions, toute leur Dieu, ça veut dire leur prophète, que ce soit dans l'islam, Mahomet est mort, Bouddha est mort, mais qui est ressuscité? C'est le Christ. Aucun autre n'est ressuscité. Aucune autre religion parle de la résurrection. Ça veut dire que la preuve de la résurrection se fait quand? En Jésus-Christ. Et il y a une autre chose aussi, il faut bien comprendre aussi. Ça veut dire que toutes les autres religions
ils vont jamais, parce qu'ils croient que par les œuvres, on Oui. est sauvé. Alors dans la chrétienté, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, parce que notre vêtement, nos œuvres sont souillées d'avance à cause Oui. du péché. Mais c'est à cause du don gratuit que Christ, parce qu'en mourant de la croix, Christ nous a pris, nous a crucifiés dans le péché avec Parce lui, que, et nous a fait naître de nouveau par la nouvelle naissance. D'accord, me pose cette question parce qu'au fait, là, il y a des religions là. Oui. Elle dit Jésus était crucifié et mort, ressuscité le troisième jour. Elle dit quelle preuve? En fait, comme peut te donner une preuve, Oui, moi aussi, je peux donner la preuve. Oui. Regarde dans l'histoire. Oui. Regarde le calendrier de l'histoire. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Après Jésus, après Jésus. Avant Jésus, après Jésus. Pourquoi on dit ça? Oui. Parce qu'en fin de compte, le monde, même qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, l'histoire, Jésus est au centre. Si vous regardez, qu'on parle de avant Jésus et après Jésus, dans aucune Oui. religion, on dira avant Bouddha, après Bouddha, avant, comment dire, Mahomet, après Mahomet, ou avant Shiva, après Moi- Shiva. On moi- dit que de Jésus-Christ. Mon frère, me donne un exemple pour preuve que Jésus existe. Hein? Parce qu'en fait, compte là, ton preuve de Jésus existe, veut dire que ça. Preuve qui existe, en fait, compte toutes les personnes qui sont dans le péché. Le vol, mensongerie, dans la fornication, l'impudicité, dans la prison. Tu vois, toutes ces personnes qui ont été dans le péché là, preuve qui existe parce que toutes ces personnes sont pris dans le péché. Preuve qui existe. Preuve qui existe aussi, c'est quoi? Parce que le signe des miracles qu'une personne qui est née de nouveau, Dieu nous accompagne. Jésus nous accompagne. Il veut dire qu'on prie pour les malades, les malades sont guéris. Oui. On voit des personnes incroyables, les personnes qui sont possédées des démons, qu'on prie comme Jésus, le démon qui quitte les corps. Pourquoi? Mais il veut dire Jésus existe. Oui. C'est ça la preuve. Est-ce que notre religion va nous. Il n'y a pas tout ça. Hein? Oui, parce qu'en fin de compte, C'est ça la preuve plus de preuve parce que preuve, vous la songez. Tu vois, on fin de songer, notre nouvelle créature, veut dire que ça les personnes que tu connais plus, hein, de façon de parler, de comportement, et puis le pire dans le péché volontaire. Hein. Après, nous sommes un peu dans le péché involontaire, veut dire inconsciemment, on passe tout le temps, hein, en pensée, en parole. Après, preuve, c'est ça, hein, veut dire où tu es voleur, puis voleur, où tu es mort, puis. Mais on a des signes de miracles qui t'accompagnent, c'est ça. C'est ça. oui, que parce nous que faisons. notre Dieu, c'est un Dieu de miracles aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça Mais veut là, dire que quand quelqu'un demande Oui. la prière dans une Oui. autre religion, si Oui. quelqu'un est possédé, Oui. ça veut dire que est-ce que les démons vont fuir sous la Oui. doctrine de cette religion, que ce soit hindouiste, que ce soit les autres religions? Aucune religion. Marie ne chasse pas les démons. Non. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, en Jésus-Christ. Là, Jésus parle de lui. Ils parleront des nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Et ils parleront des nouvelles langues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on discerne si c'est du Saint-Esprit. En fin de compte, l'Esprit Saint, c'est l'esprit le plus fort de tout esprit. Que ce soit l'esprit malba, que ce soit l'esprit musulman, que ce soit toutes sortes d'esprits du monde. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, en fin de compte, il n'est pas de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Oui, je suis d'accord. Le plus grand miracle, comme il dit, dans les miracles, après le plus grand miracle, c'est que Dieu transforme notre vie. Hein. Comme il dit, une transformation de vie parce que notre religion, c'est l'apparence, c'est des vêtements, c'est des habits, mais Dieu, c'est le cœur. Jésus vient, il transforme notre cœur. Il veut dire c'est un péché ou le pire péché volontairement. Hein. Parce que je dis souvent aussi sur les chaînes de télévision qu'il y a des types de péchés, il y a un péché volontaire et involontaire. Hein. Oui, oui. Parce que nous sommes tous des pécheurs, Oui. mais pas volontaires. Hein. Vous pouvez tomber, le Saint-Père là-bas aussi, mais vous devez plus tomber parce que la puissance de cet esprit qui est en haut, Oui. et dans le du goût du péché, dans la force du non-péché. Hein. Oui, parce C'est que ça. Hein. imagine un instant, tu as accepté Jésus. Donne un exemple. Tu reçois Jésus dans ton cœur. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a un autre royaume à côté, c'est le royaume des esprits des démons. Oui, Les chrétiens le savent très bien. Quand ils commettent un péché, ils ouvrent des portes oui. à l'ennemi, ça veut dire aux démons. Et quand ils sont possédés, en fin de compte, ils savent que là, en fin de compte, ils sont plus dans la sainteté. Et ils ont besoin de la prière. Oui. Et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau sont au courant de cela. C'est pour ça que en face, et ils ne prieront plus aussi pour les autres personnes qui ont Oui. besoin de la prière parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de la délivrance. Parce que pourquoi? Parce que le péché entraîne des esprits impurs. Et c'est ça qui fait la différence. Mais les autres religions, tu peux fumer, tu peux boire, tu peux vivre comme tu veux, mais les esprits, ben, en fin de compte, il n'y aura pas de délivrance dans cette religion. C'est pour ça que là où on ne prie pas pour les gens, pour amener leur délivrance, leur liberté, ils sont prisonniers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui sont dans la religion, qui sont captifs, qui sont dans la cigarette, qui sont dans le péché, à gogo. Moi, je vous dis Il la y a vérité. beaucoup d'assemblées où on Oui. ne prie plus pour la délivrance. Moi, je dis la vérité.
Comment avant était dans le monde. Comment manier Jésus? C'est lui qui a choisi, hein? Parce que son parole c'est lui qui choisit. Et c'est le Père qui attire vers Ben lui. oui, c'est lui qui choisit parce que ou non l'inscrit dans son livre de vie, dans on prend Apocalypse 13, 8, hein, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc toutes les élus de Dieu sont écrits dans le livre de vie. Tout ce qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, ce sont des personnes qui ne seront pas sauvées. Pour ça, Dieu qui permet que les gens qui prêchent sa parole, pour les gens, comme on avait dit tout à l'heure, hein, Oui. et quand ils ne seront pas sauvés, ils seront dans l'enfer, ils savent qu'ils finissent d'entendre cette parole-là, mais Dieu est miséricorde, il est bon, hein, c'est ça, il veut qu'on annonce l'évangile, comme tu m'avais dit, hein? Oui, mais chacun est libre. Oui, À le libre arbitre, à la volonté que Dieu nous a pas fait des robots. Bah oui. Il nous a fait pas des robots Oui. pour que, en fin de compte, il nous a choisis pour que nous aussi, nous avons notre part à faire. Ça veut dire que nous avons le choix de choisir ou pas. Et c'est pour ça qu'à la fin aussi, chacun sera en face de sa propre responsabilité, parce que le Seigneur dit chacun rendra compte pour lui-même. question pour Azaou, hein, et quand un chrétien qui est né de nouveau aussi, il connaît déjà, il est sauvé. Si, parce que la parole de Dieu dit dans Romains, si je ne me trompe pas, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend à notre esprit, rend témoignage à Oui. notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise que nous Oui. sommes enfants de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a plusieurs signes, je Oui. peux développer aussi. Quelqu'un qui aime, qui est né de nouveau, il va aimer la prière parce qu'avant qu'il était dans le monde, il n'aimait pas la prière. Ah oui. Il va aimer lire la Bible parce qu'avant, il n'aimait pas lire ce livre. Et au fur et à mesure, l'Esprit va illuminer son cœur à comprendre les Écritures étape par étape selon sa croissance spirituelle. C'est vrai ça. Mais maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre, quelqu'un qui est né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire il sait aussi qu'il est dans une guerre spirituelle parce que il y a un autre royaume sur cette terre qui est le camp de l'ennemi. Lui, en fin de compte, il va le combattre à travers toutes de pièges. Mais comment dire? Et lui va discerner avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est l'arme par excellence pour combattre les ténèbres. Donc quelqu'un qui est né de nouveau automatiquement, il va être assise dans la parole de Dieu et il va méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que, Dans son cœur. en fait, tous les Pas chrétiens. ouvrir la Bible Oui. comme ça veut dire qu'il va garder la parole de Dieu. Parce que les chrétiens qui sont sauvés, ils connaissent, hein, le salut n'est pas garanti parce qu'on peut tomber dans le péché, après, il ne peut pas nous saluer aussi. Après, c'est une persévérance. Hein. Oui, parce que- C'est une cause d'endurance. Parce de combat. qu'on m'avait échangé sur l'islam, hein. Oui. En fait, quand il dit que Mahomet, hein, c'est le dernier prophète, hein, et Mahomet, c'est le dernier prophète. Et nous n'acceptons pas ça, nous. Par rapport à pourquoi? Parce que dans la sourate 72, Oui. la sourate 72, verset 21, il dit comme ça: j'ai aucun pouvoir de nous amener sur le droit chemin. Comment quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de nous amener sur le droit chemin peut nous sauver? Or, Jésus lui dit comme ça, hein, il dit avant Muhammad, 6 siècles avant, Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne ravira de ma main. Muhammad ne nous donne pas la vie éternelle, Jésus nous donne la vie éternelle. Une fois fait avec Jésus, hein? Oui. Même dans la sourate 46, verset 9, je ne sais pas ce que ne fera de moi ni de vous, je suis qu'un annonciateur. Muhammad dit comme ça, Mahomet dit comme ça, je suis annonciateur. Oui. Il n'est pas un sauveur. Jésus, lui, il nous donne la vie éternelle. La croix, on se souvient à la croix, dans Luc avait 23, deux brigands. 41, 42, hein, et 43, 42, hein, Jésus dit comme ça, le malfaiteur dit ça, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ouais, Jésus nous donne le paradis. Amen. Ouais? Oui. Mais Muhammad ne donne pas, hein, c'est Jésus le chemin. Et Jésus a dit aussi, Mahomet n'a pas dit ça aussi, Jésus a dit, je suis la résurrection et Oui. la vie. Et il l'a prouvé parce que il est ressuscité et cela a été démontré par des témoins. Il y Oui. avait plus de 500 personnes qu'il a vu ressusciter. Après sa résurrection, même des morts ressuscités dans Jérusalem. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans la Bible aussi, il est dit, Adam, le premier Adam, comment? Est de la terre. Oui. Et le dernier Adam Oui, spirituel. est du ciel spirituel. Ça veut dire quoi? Jésus est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le commencement et le premier. Ça veut dire c'est lui le dernier humain sur cette terre. Ça veut dire quoi? Il nous a devancé avant même que nous venions sur cette terre il y a 2000 ans. Il nous a pris à la croix. C'est lui le dernier. C'est lui la finalité en fin de compte. La finalité de toute chose. Parce que ça te dit, parce que par exemple, pas vomi pas, hein, et au fait, là, parce qu'à mon étudier le Coran ancien, on ne peut pas étudier le Coran. Hein. Non, non. Par exemple, dans la sourate, parce que Muhammad il dit comme ça, j'ai aucun pouvoir de vous amener sur le droit chemin. Sourate 72, verset 21, il n'y a aucun pouvoir. Mais Jésus, ça, c'est lui le chemin. Jean 14, verset 2, vous connaissez Jean 14, verset 2, ça,
j'ai plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si c'est là, je n'étais pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oui. Afin là où je suis, vous soyez amen. aussi. Oui, oui. Veut dire, Jésus, ça préparait une place pour nous, Jérusalem céleste et aussi le millénium. Oui, oui. Et par exemple, dans l'islam, dans le prophète, il dit comme ça, la sourate 19, Oui. verset 71, 72, comme ça, et tout. Allah, il fait passer tout dans le feu. Hein. Oui. Après, il va délivrer tout ce qui est pieux. Mais on va passer le pont Sirat. Le pont Sirat, c'est Saïd Boukhari, dans un livre qui raconte la vie du prophète Mahomet. Mais comme ça, il passe le pont Sirat, toutes les personnes qui sont, il y a trop de péchés, vont tomber. Et après, il dit, oh, dans la sourate 101, verset 6-7, il dit, la balance sera pesée. Veut dire, fait balance, c'est les loups, hein? Oui. Et c'est les œuvres. Nous, on va être c'est pas les œuvres, nous. Alors, c'est la foi. C'est différent que l'islam. Oui, parce que en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, Allah c'est un démon. Oui, Pourquoi? Parce que quand ils adorent la lune. oui, Et la lune, en fin de compte, c'est l'idolâtrie. oui, Donc à ce moment-là aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, dans leur Bible, il dit aussi, s'ils Coran. veulent connaître, il faut qu'ils voient les chrétiens. oui. Ils savent ça. La aussi, sourate quoi. 10, verset 94. Si vous êtes du Coran, demande gens du livre. Hein? Oui, les gens du livre. Et c'est qui les gens du livre? C'est le peuple qui détient la Torah. Oui. Et Après la les chrétiens Torah, aussi. Et les chrétiens. Ça veut dire que la Torah révèle Christ, mais qui était un mystère avant, mais révélé dans le temps de la grâce qui est l'Église. En fin de compte, c'est l'Église qui détient la vérité, la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la lumière du monde. Et aussi, par exemple, il dit aussi, hein, et, par exemple, regarde la sourate 5, verset 17, elle dit c'est lui, parce que nous croyons Jésus Dieu, le Créateur. Hein, Oui. et dans notre sourate comme ça, sourate 5, verset 17, c'est lui qui croit, le Fils de Marie. Les Allah, ce sont des mécréants. En fin de compte, ils nous traitent de mécréants, toutes ces personnes qui croient Jésus est Dieu. Et nous, dans les Écritures aussi dit, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Mais bien, nous, c'est pareil aussi. Hein, si personne ne croit pas Jésus, mort et ressuscité, personne ne sera sauvé aussi. Hein, comme eux, voilà. Mais le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il Voilà. est enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Ça veut dire que les prophètes, le fondement de la vie chrétienne est basé sur les apôtres et sur les prophètes. Qui a parlé de la croix, dans le psaume 23, quand il nous parle de la croix, il nous parle sans Jésus-Christ crucifié en tant qu'homme. Hein, il n'est pas venu, il n'est pas mort en tant que Dieu, parce que Dieu ne meurt jamais. Il est venu en tant que chair, en tant qu'homme, parce que Dieu, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair Et aussi, sur cette terre. et c'est aussi- Jésus-Christ. n'oublions pas aussi que Jésus, Dieu veut dire comme ça, Elohim, c'est amour aussi, hein, parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner ici, il faut nous comprendre. Hein. Non, mais en fin de compte, nous tous, on est déjà condamnés. Nous tous, on est déjà Oui. condamnés pour l'enfer. Nous, Oui, c'est pour passer en Dieu, amour, c'est oui. à cause de ça, en fin de compte, Dieu, nous ne sommes pas sauvés à cause de notre piété, comme vous l'avez bien dit, nous tous déjà péchés. Oui. Nous sommes sauvés à cause de l'amour de Dieu et à cause de la miséricorde de Dieu. Les Juifs, c'est à cause de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, tout ça là. Mais nous, à cause de sa miséricorde. Mais maintenant, Israël est mis de côté, mais Dieu va retourner aussi dans le Romain 11, Dieu va retourner vers Israël Oui. à cause de la miséricorde aussi qu'il nous a faite. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que quand il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse pas où ça? En enfer, parce que nous étions déjà condamnés. En fin de compte, le monde entier est condamné sans Christ. Le dernier message, parce que là, ça va aussi, quel message on a pour la Réunion, pour le peuple, hein, je veux dire, un peu partout. Le message, c'est que les âmes entendent le message de l'évangile, soient sauvées, c'est le plus grand message, parce que dans ce monde-là, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Oui. Et le monde-là est éphémère. La parole dit que la durée de l'homme est 70 ans, et pour les plus robustes, c'est 70 ans. Et la lettre aux Éclaireurs dit, souviens-toi de ton Créateur. Ça veut dire que pour les gens, en fin de compte, qui sont incrédules, qui ne croient pas, regarde le ciel, la terre, toute cette création. Derrière, il y a un créateur. Et ce créateur, c'est le Christ, en fin de compte, Mais ça, c'est pour le d'accord. Hein. salut de leur âme. Ça veut dire que quand tous les hommes vont mourir, tout va passer devant ce créateur-là. Et comme vous l'avez bien dit, le livre de vie sera ouvert. Oui. Donc, aujourd'hui, si tu entends sa voix, toi qui écoutes le message à travers de cette vidéo, donc, je te conseille d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit aussi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, Oui. le message c'est pour les âmes en priorité. Le message, souvent, m'y voit aussi YouTube, dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé,
Fais le monde. l'ouvert. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça veut dire Jésus-Christ, en tant qu'homme, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas où? Ne périsse pas en enfer, loin de Dieu. Dieu veut que nous soyons avec lui dans son paradis. En tout cas, le Seigneur Jésus, il aime toutes les personnes qui sont musulmans, Oui. chinois, malgaches, c'est un Dieu d'amour. Du moment Dieu qu'on aime répond tous les gens, mais tous les pas gens. tous les gens sont enfants de Dieu. Oui. On devient enfant de Dieu par l'Esprit Voilà. de Dieu. En tout- Mais maintenant, il faut accepter et chacun a son choix à Ouais. faire. Personnellement, c'est le Oui. cœur. Merci en tout cas pour cette interview, frère Serge. Amen.